Hello, hello tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est le live, c'est un live du lundi soir, un peu plus tard que prévu. Voilà, j'avais un petit message à vous faire passer parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et parce que comme chaque lundi, en fait, j'ai un coaching hebdo avec mes coachés, avec mes grandes femmes ambitieuses. Donc, je voulais vous dire déjà bonsoir et puis aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées ou qui m'ont demandé en ami parce que j'ai vu que le nombre d'abonnés a augmenté. Donc, merci aux personnes qui me suivent. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Miali et moi, sur cette terre, eh bien, tout simplement, je crée mon héritage et j'écris ma propre légende. Et je permets aux femmes entrepreneuses francophones de faire de même. Et aujourd'hui, j'avais un message à faire passer parce que il est question d'imperfection. Et je sais que des fois, en tant que femme, c'est vrai qu'on a envie de gommer tout ça. On a envie de gommer nos aspérités, on a envie de gommer nos défauts, on veut avoir une image extrêmement lisse. Et cet après-midi, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait de live avant, parce que je voulais vraiment économiser ma voix. On a quand même fait 1 heure de coaching vraiment intense, en tout cas en ce qui me concerne, puisque c'est moi qui ai le plus parlé, vu que c'est censé être mon rôle. Et du coup, j'avais plus de voix, donc je pouvais même plus parler. Donc j'ai dansé, j'ai écouté de la musique, et puis voilà, ça m'a vraiment détendue. Mais j'avais quand même envie de partager ce message-là. Et ce message-là, mesdames, c'est pour vous. Et messieurs, si vous êtes là aussi, sachez que vous êtes les bienvenus. Les pauvres, à chaque fois, ils vont croire que je suis en train de les exclure, alors que pas du tout. Mais c'est juste que je m'adresse aux femmes, en fait, la plupart du temps. Et c'était pour vous dire que, voilà, vos imperfections sont sans nul doute la perfection de quelqu'un sur cette terre. Ces aspérités que vous souhaitez gommer, ces imperfections, ces défauts, c'est ce qui va faire l'aspect sombre, en fait, de votre être. Euh, si vous l'enlevez, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que on n'appréciera pas votre lumière. On n'appréciera pas la personne que vous êtes pleinement. Et c'est une fausse vous en fait que vous êtes en train de montrer au monde. C'est une fausse vous que vous êtes en train de montrer à peut-être quelqu'un que vous avez peut-être rencontré. On est au printemps, je me dis il y a le soleil, peut-être que vous voulez faire des rencontres. Je parle pour les femmes célibataires. Et même auprès de, si vous êtes entrepreneuse, parce que c'est le cas, auprès de vos prospects, auprès de vos clients, il y aura un véritable problème au niveau de votre authenticité si vous enlevez tout ça. Et il a été question de ça notamment dans mon coaching cet après-midi. Parce que je disais, parce qu'il y en a plein, enfin en tout cas ce que j'avais envie de dire c'est que celles qui ont signé avec moi, il y a 2 choses en fait qui sont venues. C'est Miali, je veux devenir comme toi. Et, voilà, en fait, en gros, c'est vraiment, j'ai envie de devenir comme toi et je me rappelle plus l'autre. Ah oui, l'autre, c'est coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Donc, il y a coup de foudre et je veux devenir comme toi. Et ce Miali, je veux devenir comme toi, en fait, c'est pas du fanatisme, mais je pense que c'est vraiment l'idée de ce que je représente pour ces femmes-là. Et c'est ce que vous représentez auprès de votre cible. C'est ce que vous représentez. Quand il y a quelqu'un qui dit je veux devenir comme vous, c'est que à partir d'un certain moment, pour vos leads, pour vos prospects, effectivement, vous prenez votre expertise. Mais il y a un moment donné où il n'est plus question de votre expertise, il est question de vous. Et le je veux devenir comme vous, c'est vraiment c'est ce que vous représentez. Et si elle veut travailler avec vous, cette personne, c'est parce que vous vous assumez à fond. Vous vous assumez dans votre lumière, mais vous vous assumez aussi dans votre côté sombre. Moi, très souvent en appel, j'ai non, j'aime pas mon accent, je supporte pas. Ah, mais je trouve que je suis un peu grosse. Ah, je trouve que je trouve que voilà, ça le fait pas. J'aime pas mes frisottis, j'aime pas mes cheveux. Non, en fait, non. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est d'aimer cette part de vous. Ce truc que vous détestez, c'est d'apprendre à réellement l'aimer. Parce que vous allez voir que quand vous avez... En fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous détestez ça, vous vous rendez pas compte que ça se trouve en face, il y a quelqu'un qui va adorer ça et vous n'allez pas comprendre pourquoi en fait. Ce que vous détestez, il y a quelqu'un qui va adorer ça en face et vous vous rendrez même pas compte. Et ce que vous allez appeler imperfection, peut-être qu'il y a quelqu'un en face qui vous regarde et qui trouve que c'est parfait en fait.
j'aime pas cette cicatrice, il y a quelqu'un en face qui va dire ah mais moi j'adore ta cicatrice. Moi j'ai une cicatrice qui est là, ça fait des années qu'elle est là, c'est une kéloïde pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est un problème de peau que j'ai et ça arrive très souvent pour les peaux mates. Quand elles cicatrisent, il y a ce qu'on appelle il y a beaucoup plus de collagène que prévu. Et du coup, j'ai beaucoup complexé quand j'étais plus jeune. Je cachais ça avec des foulards, je cachais ça avec, alors pas des colliers comme ça, mais avec de très très gros colliers. Et je m'empêchais d'être moi. Et puis à un moment, j'ai commencé à en avoir marre parce que je me suis dit non, je ne vais pas continuer à me cacher parce que je suis comme je suis. C'est mon être qui est comme ça. Donc vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est ce que je vous invite à faire, mesdames, si jamais vous tombez sur ce live aujourd'hui. C'est vraiment apprenez à vous aimer comme vous êtes. Quand il y a quelque chose que vous détestez, peut-être que ça veut dire quelque chose de vous. Apprenez à aimer cette part de vous. Ce que vous appelez quelque chose de sombre, apprenez à embrasser cet aspect sombre parce que vous ne pouvez pas apprécier votre lumière autant. Vous ne pouvez pas enlever ce côté sombre, ça fait réellement partie de vous. Et c'est ce dont il a été question pendant mon coaching parce qu'à chaque fois c'était, par exemple moi je disais, voilà moi j'ai mes manières, j'ai mes trucs, j'ai ma façon de bouger. Et il y a quelqu'un qui disait, il y a une de mes coachées, elle m'a tellement fait rire parce qu'elle me disait ouais mais toi Miali quand tu bouges comme ça c'est magnifique, j'aime trop parce que toi c'est magnifique, je sais qu'il y a des gens ils peuvent pas bouger comme ça parce que c'est moche. Je disais non mais moi c'est mes manières en fait et vous vous rendez pas compte que des fois c'est dans votre façon d'être. Des fois, dans votre façon d'être, il y a des gens, ils vont se remettre à reproduire ça. Moi, il y a très très souvent, on m'a reproché d'être maniérée. On m'a reproché ce côté de « Ah, tu bouges trop, t'es comme ça, t'es comme ça. » Ouais, mais non, en fait, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens qui se sont amusés à reproduire ça. Et pour moi, ça voulait dire que, quelque part, j'ai marqué leur esprit et je ne le faisais pas exprès, mais ce côté où vous sentez que c'est un défaut, parfois c'est ça qui va vous rendre véritablement magnétique. Donc ne l'enlevez pas, restez comme vous êtes et les gens vous prennent, vous choisissent, décident de travailler avec vous parce qu'ils vous acceptent dans votre entièreté. Vous avez un accent, ils vont vous accepter avec cet accent. Vous avez tel physique, elle va vous accepter avec votre physique. Vous avez une couleur de peau, la personne va vous accepter avec une couleur de peau, c'est tout. Aimez nos imperfections car à ce moment, nous sommes les plus beaux. Mais c'est ça qui fait la beauté en fait. C'est ça en fait, c'est toutes ces aspérités qui font la beauté de la personne que vous êtes. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager aujourd'hui parce que ce côté trop perfectionniste, parfois, c'est même pas parfois, c'est que très souvent ça dessert. C'est important de faire du bon travail, c'est important de travailler dur, c'est important de penser à son image, c'est important de prendre soin de soi. Mais il y a ces imperfections qui font que voilà, c'est ça qui vous rend humain aussi. Et on n'est pas des robots. Et c'est ce que je leur ai dit en fait cet après-midi, on n'est pas des robots. Et voilà, je vous invite sincèrement à faire ça. Je vous invite à aimer ça, à aimer ça de vous, à aimer vos défauts, à les chérir, à proclamer que voilà, ça fait partie de vous. Vous êtes né avec ça, vous vous êtes construite de cette façon, vous allez mourir seul de cette façon. Et c'est pas quelqu'un dehors à l'extérieur qui va vous dire mais oui, mais t'as ci, t'as ça. Et ce que je leur ai dit aussi, c'est que si jamais il y a des personnes qui s'amusent à critiquer ce défaut qu'il a identifié, c'est que voilà, ils sont en train de parler d'eux. Et vous, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez chérir ça encore plus devant les haters. Vous allez chérir ça encore plus devant les personnes qui vous détestent. Cette cicatrice-là, quand j'étais en école de commerce ou même quand j'étais en classe prépa ou quand j'étais au lycée, parfois il y a des gens qui s'amusaient à se moquer et ils savaient que ça me rendait mal à l'aise. Et le fait que ça me rende mal à l'aise, en fait, c'est comme si je leur donnais vraiment une très grosse partie de mon pouvoir. Et il y avait un moment donné où je vous dis, j'étais plus du tout d'accord avec ça. Et j'ai commencé à développer ma propre répartie, en fait. Il y a des fois, il y a des gens, surtout en école, des fois, il y a des gens, ça pardonne pas. C'est oh, ça, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Et puis moi, je m'amusais à répondre. Ah, mais c'est marrant, c'est la même chose c'est la même question que je me pose quand je regarde ta tête, en fait. Voilà, allez cordialement.
Et c'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, on ne donne pas son pouvoir aux gens comme ça. Ça fait partie de vous. Et quand la personne, elle vous voit vous assumer, quand il y a des gens qui vous voient vous assumer avec vos défauts, quand il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vous avez une tache de vin sur le visage, vous avez un gros grain de beauté, quand elles vous voient vous assumer en train de bouger, aller sur la piste de danse, aller bouger, aller assumer votre féminité comme vous l'êtes, je peux vous dire qu'il y a un moment donné où ça force le respect et les gens n'auront plus du tout la force de dire quoi que ce soit. Et voilà pourquoi je dis ça, parce que moi, j'aide vraiment les entrepreneuses francophones à faire ressortir leur lumière et que oui, ça amène à s'exposer sur les réseaux sociaux et que oui, il y a des gens qui s'amusent parfois à piquer là où ça fait très très mal et parce qu'ils savent que ça potentiellement ça peut vous faire mal. Et moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'assumer 4000 fois plus ça parce qu'il n'y a que vous qui peut, il y a que vous qui peut le faire. Ok, bon, j'ai terminé. Voilà, c'était mon petit message de ce soir. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Moi, je pense que là, je vais aller me reposer. Plein de choses à vous dire. Il y a plein de posts qui vont arriver là d'ici les jours et d'ici les semaines qui vont suivre. Jeudi, on est le 1er avril. Je vais lancer ma première newsletter. Donc, pour les femmes entrepreneuses qui souhaitent comprendre qui je suis, pour savoir comment est-ce que je travaille, je vais vous dire de vous abonner pour voir aussi comment est-ce que j'écris, histoire qu'on puisse se connaître. En tout cas, reposez-vous bien, bonne soirée, bonne nuit, dormez bien. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent aussi du Canada, mais écoutez, bonne soirée à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.